Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Après une rentrée tonitruante en septembre 2021 avec la tenue des grandes foires à travers le monde et des records enregistrés en salle de vente, et à l'heure des bilans, que retenir de cette année 2021 si ce n'est qu'elle a été charnière en marquant certainement un avant et un après pour le marché de l'art. Que d'adjectifs pour illustrer la résilience du marché de l'art cette année. Innovant, hybride, digital, technologique et que d'événements pour une année pandémique avec des premières, des happenings, des nouveautés, des tendances, des records et surtout toujours plus d'œuvres inspirantes et engagées. Si les marchés n'aiment guère l'incertitude et arbitrent en général vers les places les plus stables, 2021 n'a pas fait exception, avec, du fait du Brexit, un mouvement indéniable vers l'Europe continentale et la place de Paris, qui a retrouvé son lustre d'antan pour nombre de collectionneurs, mais aussi d'artistes contemporains qui ont choisi d'y exposer leurs œuvres, ou l'organisation de ventes événements avec la redécouverte d'œuvres de maîtres de la peinture, intronisant Paris comme ville d'art et de lumière. Si les maisons Christie's et Sotheby's notamment ont créé un buzz planétaire avec leurs records d'enchères, c'est surtout avec les premières ventes de NFT, Non-Fungible Token, autorisant l'art digital à se faire une vraie place sur le marché de l'art auprès des collectionneurs férus de dématérialisation et d'économie numérique, qui a marqué un tournant augurant une tendance forte pour le marché de l'art, qui, au-delà d'intégrer la technologie blockchain pour la sécurisation des transactions d'œuvres d'art en garantissant provenance et ou attribution, a accueilli cette technologie disruptive dans ses catalogues en tant que telle, en autorisant la vente et donc l'acquisition de NFT par des collectionneurs en lieu et place d'œuvres d'art physiques. « 2021 a été aussi l'émergence de nouveaux collectionneurs et c'est tant mieux pour les artistes contemporains et pour leurs œuvres qui s'échangent aux quatre coins de la planète, de plus en plus souvent en ligne. Si cette pandémie a révolutionné une pratique, c'est bien celle d'acquérir des œuvres d'art à distance, quelles que soient les contraintes, voire les incertitudes, faisant entrer dans la cour des grands, aux côtés de collectionneurs aguerris, des amateurs d'art qui revendiquent plus de liberté et de choix sur le marché des œuvres d'art. Si ce dernier trimestre 2021 a permis au monde de l'art de se retrouver aux quatre coins de la planète lors de foires internationales, qui se sont tenues notamment à Bâle, à Londres et à Paris, pour y avoir participé, j'ai noté de vraies différences avec l'édition précédente et des évolutions dans les propositions et programmations. Les artistes osent encore plus et revendiquent leurs engagements avec des œuvres qui nous interpellent sur des enjeux planétaires, que l'on découvre au détour d'une allée, dans une foire ou lors d'expositions inspirantes. À tout seigneur, tout honneur, Paris, en cette fin d'année, témoigne de cet engouement pour des œuvres fortes, avec au Grand Palais éphémère l'exposition monumentale d'Anselm Kiefer en hommage au poète Paul Celan, et au Palais de Tokyo, plus grand centre d'art contemporain en Europe, qui propose une nouvelle fois une expérience multisensorielle à ses visiteurs, avec sa programmation actuelle, 6 continents et plus, décloisonnant une fois encore les territoires artistiques en nous offrant la possibilité d'aller à la rencontre d'un monde de création qui n'a plus de centre et qui témoigne dans sa riche diversité d'une philosophie ancestrale en provenance du continent africain, Ubuntu, que l'on pourrait illustrer de cette phrase « Je suis parce que nous sommes », rappelant s'il le fallait encore un principe vital de solidarité et qu'il existe avant tout un peuple, celui de l'humain, et que chacun se doit d'être redevable de l'autre ou des autres dans un continuum de partage et d'échange. Cette fois, minute pratique sur ma pratique en tant qu'art advisor ou conseiller en acquisition d'œuvres d'art, pour rappeler que la découverte d'œuvres et d'artistes de notre époque rythme mes parcours de foires et d'expositions ici ou ailleurs.
Découvrir et surtout faire partager aux amateurs d'art et collectionneurs d'art des sensations et des émotions en faisant face aux représentations de notre monde que s'approprie l'artiste où qu'il se trouve. Si de tout temps les œuvres d'art ont été le reflet d'une époque ou d'un territoire, celles réalisées en 2021 témoignent d'un changement de paradigme puisque nous savons maintenant que nous sommes tous liés et que nos frontières géographiques, culturelles, politiques ou historiques s'effondrent lors d'une pandémie, ouvrant la porte à l'expression forte de valeurs universelles comme à plus de tolérance, de solidarité et surtout d'empathie. Si le marché de l'art a toujours revendiqué la liberté de circulation des biens, des capitaux et des personnes, il aura fallu une pandémie pour abattre les derniers bastions et graver 2021 comme année charnière, inaugurant de changements durables. Bonne ou mauvaise chose ? Là n'est plus la question pour les artistes et surtout leurs œuvres qui se déploient toujours plus en nous rappelant sans parole des vérités intemporelles. Alors, à l'aube de nouvelles résolutions, ne manquez pas d'inscrire, d'aller à leur rencontre, où que vous soyez, et de plus encore, partagez vos ressentis. Car l'art, c'est aussi et toujours encore le plus court chemin de l'homme à l'homme. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 11 de la saison 2. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.